Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 6 février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, pour ce jeudi, on a détaché et grognon. Bon. Alors j'ai un peu de, comment on appelle ça, de je m'en foutisme, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur cette journée. Malgré tout, c'est comme si vous laissiez ça de côté et puis le jour où vous allez, enfin ça va revenir, forcément, hein, ça revient à un moment donné. Ah, ça va être difficile au niveau des émotions parce que ça a été refoulé. Il y a quelque chose qui est refoulé là. On va regarder avec le voyageur sacré et on a le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Derrière, on a faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. Ok. Bon, là, on vous demande de réfléchir avant d'agir. Hein. On va regarder avec les accords Toltec. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 6 février 2025. Alors, j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Et derrière, on a « Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage ». La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Soyez vous-même. Allez, on continue. Alors, détacher, ça peut aussi être le fait que vous preniez de la distance et que vous arrêtiez d'absorber l'énergie des autres en vous disant « Bon, ça ne m'appartient pas. La réaction d'un tel ne m'appartient pas, je ne suis pas obligée de réagir. » Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Le carrefour à la coupe et la fécondité. Bon, il y a une réflexion par rapport à une décision là à prendre. On a le miroir magique, la victoire. Bon, on a quand même quelque chose qui se manifeste, que vous souhaitez. Malgré tout, il y a une réflexion. Il y a une réflexion sur la direction à prendre. Est-ce que vous allez accepter ou non? Est-ce que vous allez à droite ou à gauche? C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La naissance, la distance, l'amitié, le verdict et l'ouverture. Bon, alors ici, il y a une opportunité, il y a une annonce qui va vous faire plaisir. Il est possible qu'il y ait des amitiés qui naissent dans les prochains temps. Pour d'autres, là, il y a peut-être aussi une invitation. Alors, soit c'est vous qui invitez quelqu'un ou qui va vous rendre visite, soit c'est une personne ou plusieurs personnes là qui vous invitent. Hein. En tout cas, il y a un déplacement et c'est positif. Il y a le fait de se déplacer aussi pour une naissance dans votre entourage. Vous avez du soutien. Vous êtes soutenu aussi par rapport à un projet qui va démarrer ici. Une nouvelle opportunité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a l'étranger. Donc, tout ce qui est en lien avec l'extérieur. On a l'instabilité sur vous, le compromis, la fécondité et la joie. Bon, on voit que vous pouvez être stressé. L'instabilité, on voit aussi que vous n'êtes pas tout à fait positionné par rapport à ce qui se présente en face de vous. Il y a un compromis, il y a des arrangements, il y a une négociation. Bon, vous êtes en réflexion, malgré tout, c'est positif. Hein.
Alors, c'est peut-être aussi le fait d'accepter de l'aide. Hein. On va regarder. Le retour, retour à soi. Il y a des ruminations, le retard. Bon, l'examen. Ok, il y a eu de la lenteur ici. Ou alors, il est question de laisser encore un peu de temps. Il y a peut-être un délai supplémentaire. Là, vous réfléchissez. Mais moi, j'ai quelque chose de positif par rapport à ça. Donc, à vous de voir. Il y a le fait de peser le pour et le contre ici. Hein. Alors, ça peut aussi nous parler d'une vente longue, hein, par exemple. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? La protection et réalisation et l'apaisement du mental. Déblocage du troisième œil. Bon. Ici, déjà de 1, vous êtes protégé. On vous dit que les choses vont se réaliser. Alors peut-être que vous reprenez un peu confiance en vous aussi. Vous êtes arrivé à vous apaiser mentalement. Il y a le fait de savoir, au fond de vous, il y a une force de conviction que ce que vous voulez, ça va se matérialiser là. Là quoi, le choix à faire, le mauvais œil, la jalousie. Attention. Bon, vous êtes protégé hein, par rapport alors, à un environnement néfaste, à un entourage néfaste, à une personne en particulier. Bon, vous y voyez clair, je pense, là, maintenant. Hein, par rapport aux personnes autour de vous ou à une situation, à un environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La rupture, le lâcher-prise, l'abondance, le besoin d'ancrage et le bonheur total. Bon, il y en a qui sont à la fin d'un deuil, là, hein, clairement. Vous lâchez prise par rapport à une ancienne relation. Ou alors ici, clairement, vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une période difficile, ça peut être un contrat qui se termine. On voit que vous allez être... vous allez vous réancrer dans l'instant présent. On voit que vous allez vous épanouir et du coup, vous attirez l'abondance à vous. Je rappelle que l'abondance, c'est pas que financier. Hein. Alors, on a quoi? Le jugement. Ok. La peur du jugement, la critique. Voilà. L'amour durable sur vous. Le chakra du cœur. Fausse parole, mensonge. Chakra sacré. Alors, soit on nous parle de croyances limitantes ici. Vous faites un discours négatif. Pour d'autres ici, c'est une influence. On essaye de vous influencer, de vous toucher hein, sur l'amour de soi, sur ce qui vous tient à cœur. Il y a un travail qui est fait entre le chakra du cœur et le chakra sacré. Donc, tout ce qui est en lien avec l'amour de soi, l'amour des autres, et le chakra sacré qui est en lien avec vos désirs, vos envies, vos passions. Alors, on va remettre des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le passage à l'action. L'année en cours. Blocage karmique, ouais. Réponse qui tarde. J'ai des personnes qui... Parce que là, on me dit arrêtez de compter sur les autres. Il y a des personnes ici qui ont besoin des autres, qui ont besoin de la validation des autres. Mais c'est pas forcément que par rapport à eux-mêmes, mais par rapport aux actions, aux projets, etc. Là, vous allez bouger pour vous avec l'amour durable. Hein, vous allez penser à vous et vous allez prendre vos décisions en suivant votre cœur. On voit que c'est quelque chose, alors si ça vous parle, ici on voit que c'est tout un travail qui va se faire sur cette année. Les réponses qui tardent, on voit qu'il y a quelque chose qui vous retarde hein, par rapport aux mauvaises langues. Hein. Peut-être aussi par rapport à votre manière de penser. Que si les autres ne valident pas ce que je fais, alors ce n'est pas bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ce n'est pas les autres qui font votre vie. Et là, sur le blocage karmique, avec le chakra sacré, pour moi, c'est en lien. Hein. Le retard et tout ça, c'est en lien avec ce jugement, cette critique. Alors, ça peut être vous aussi intérieurement. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Hein, et du coup, vous bloquez les choses. Vous bloquez vos envies, vos désirs ici. Hein. Donc là, on va vous pousser à agir dessus. Hein.
On va regarder avec le Love You. Il faudra que je prenne après le... Tiens, je vais sortir tout de suite. 2 minutes. Voilà. Le J'aimerais te dire. Voilà, comme ça, il est là. Je le vois. Alors, je rappelle que le Love You, il y a des signes, des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Hein. La guidance peut tout à fait vous parler. Hein. C'est vraiment à titre indicatif. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental et l'affectif? On a le mensonge, le changement rapide, l'accélération. L'âme sœur, l'épreuve, les perturbations. Voilà. Bon, ici, soit quelqu'un a retourné sa veste. Ouais, il y a eu une marche arrière peut-être un peu brutale. J'ai pas forcément l'adultère, hein, là, à la coupe. Mais il y a des non-dits et il y a le fait de ne pas être sincère ou honnête, là. Ouais. Ok. Après, pour les célibataires, vous pourriez être encore marqué, là. Hein, par quelqu'un qui vous a menti. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a là? L'automne. Le Love You. La blessure du passé. Le retour du passé. Sagittaire, l'été, bon. Ici, vous pourriez avoir une personne qui revient. Alors, soit qui est du signe du Sagittaire, soit il y a eu une rupture sur le mois de décembre ou sur l'automne. Hein. Bon, dans tous les cas, vous êtes dans la nostalgie là d'un passé. Hein. Ouais. Quelque chose qui vous a blessé là. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, d'ailleurs, vous pourriez repenser à quelqu'un là. Alors, cette personne à laquelle vous repensez peut aussi penser à vous. Hein. Bon, il y a des réminiscences du passé là, dans tous les cas. On a le doute, la confusion, l'égarement. Alors ici, sur vous, on a le déclic, la révélation. En face de vous, il y a une prise de recul. Alors, relation là, lien karmique. Et amitié, relation ambiguë. Bon, vous êtes avec le déclic, hein, on va voir. Mais là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous entretenez une ambiguïté avec une personne ici, ou c'est une amitié amoureuse, hein, finalement, où vous ne savez pas trop, c'est pas défini, il est question peut-être de mettre un stop. Peut-être que vous savez ce que vous voulez maintenant et vous allez l'affirmer. On parle quand même de relations karmiques ici. Hein. Hop. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Réconciliation, pardon. Verseau, le mois de février. Il sort toujours le Verseau. Je vais remettre une carte. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Hein. Attraction, l'alchimie. Ok. Ici, on a quoi? À la relation à distance, éloignement, là, il y a une personne qui prend du recul. On a Balance, mois d'octobre. Un taureau. Le succès, ok. Et là, on a quoi? Ah, c'est bon. Échange, nouvelle, reprise de contact. Bon. Pour certains, il y a un retour. Hein. Retour d'une personne ici qui a créé un... Enfin, qui a pris ses distances. Hein, qui veut revenir. Alors, on voit que ça fait peut-être depuis... alors, on a la période octobre-mai. Alors, ça peut parler de cette période de l'année dernière ou de l'année d'avant. Bon, il y a eu quelque chose là. Il y a eu une relation ici qui a duré... alors, ça fait quoi? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Qui a duré à peu près 8 mois. Peu importe. Hein, après, c'est pas forcément la période octobre-mai. Hein, et ça a duré à peu près 8 mois. On voit ici que vous avez un déclic, une révélation. Ici, vous savez que vous pouvez attirer vraiment la personne que vous voulez. Maintenant, là, cette personne en face de vous, là, qui revient, ouais, elle est toujours instable. Il y a des reprises de contact, mais pour moi, vous allez pas... ouais, famille, cercle amical. On a Lyon, le mois d'août, si ça vous parle, rencontre via les réseaux. Évolution. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez donner la chance à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, soit vous êtes déjà en couple et franchement, cette personne, ben, vous avez quand même un doute, hein, vous allez quand même vous poser des questions, mais finalement, vous allez avoir un déclic. On a le mois de février, hein, on y est. Hein. Vous allez avoir un déclic sur le fait que c'était pas la bonne personne. Hein. Et là, vous êtes avec la personne qui vous convient.
pour d'autres, alors on voit que c'est une relation parasite, mais c'est dû au karma, ça. Hein. C'est une personne ici que vous avez rencontrée dans une vie antérieure et il y a des mémoires d'âme, en fait, hein, qui se réactivent avec cette personne. Pour celles et ceux, là, les célibataires, s'il n'y a pas de retour, ici, ce que j'ai, c'est que, vous savez, vous reprenez confiance en vous, là. Vous savez que vous êtes attractif, attractive, que vous pouvez créer de l'alchimie avec quelqu'un. Bon, il y a encore des petits doutes, parce que là, il y a le fait de se reconstruire, hein, de pardonner, ça veut dire de faire la paix avec son passé. C'est pas encore tout à fait ça. Mais il y a quand même un déclic. Hein. Ouais. Et la personne en face de vous, pour moi, c'est un ex ou une ex, hein, qui essaye de se renseigner sur vous. Ouais. Du coup, ouais, bon, vous êtes beaucoup sur le cercle familial amical, là. Familial amical, pourquoi familial? Pourquoi pas? C'est le... Ouais, c'est l'abréviation. Bon, soit. Ici, je pense que vous êtes beaucoup dans votre réseau, vous attirez du monde. Maintenant, là, on voit qu'il y a une personne qui essaye de se renseigner sur vous parce qu'elle voit bien que vous avez changé et qui aimerait bien, regardez, la réconciliation, désir, relation charnelle. Donc là, s'il y a une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, c'est juste par envie, par désir et non pas par amour. Hein. Pour les couples, là. Les couples, bon, là, il y a un déclic, alors vous allez prendre soin de vous. On voit que votre partenaire, il ou elle, est un peu dans une instabilité ici, prend du recul. Alors peut-être que... Je sens votre partenaire, il ou elle, avoir des soucis en ce moment qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Bon, ça va évoluer. On voit qu'il y a un renouveau entre vous. Bon, il y a des doutes là encore, hein, mais ça va venir. Ça va venir. Après, il ou elle a peur de vous perdre, hein, parce que il ou elle voit bien que vous commencez à changer, voilà, à prendre soin de vous. Que vous êtes un bel homme ou une belle femme. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'hiver, le printemps. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Période de nostalgie, liaison, habitude, routine. Alors, attention, vous serez peut-être tenté, entre maintenant et le printemps, peut-être d'aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Mais parce que vous êtes dans une phase, là, j'ai un couple là qui s'essouffle un petit peu, mais j'ai rien de catastrophique. Hein. Il y a quand même la fidélité dessus. Ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps et on voit que ça vous mine là. Hein. Ouais. Essayez de parler, ouais, parce que là, on voit que vous vous sentez seul dans une relation. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé sur le mois de mars. Et pour d'autres, là, si vous êtes en triangulaire, il est question de faire le deuil, là, entre l'hiver et le printemps. Hein, sur le fait que ça n'ira pas plus loin qu'une liaison. Ouais. Ça vous attriste, mais il va falloir... Vous allez retrouver un équilibre d'ici le mois de mars. Ouais, schéma répétitif. Après, il y a quelque chose à comprendre quand même. Hein. Schéma répétitif, âme sœur. À chaque fois, vous croyez que c'est la bonne personne alors que ce n'est pas du tout la bonne personne. Pourquoi? Posez-vous la question. Mois de janvier, bélier, avril. Janvier, avril, on est vraiment dans l'hiver et le printemps. Hein. Il y a des épreuves, des difficultés, du mensonge. Oh, ouais, le nom. Ouais, il y a quelque chose qui est refusé là. Ouais, il n'y a pas d'engagement avec une personne. Là. Même s'il y a une personne qui revient là. Il n'y a pas d'engagement. Et pour d'autres, il y a peut-être une personne qui... C'était waouh sur le coup. Vous l'avez rencontrée, puis elle a pris du recul d'un coup, quoi. Et c'est un peu incompréhensible. Incompréhensible, pardon. Alors, on va regarder avec le j'aimerais te dire, si pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Nous deux, c'est terminé. Je suis nostalgique de nos moments. Je suis figée dans l'attente. Je suis prêt à faire des efforts. Alors.
Je veux plus qu'une relation amicale. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Et derrière, je suis triste sans toi. Bon. Moi, j'ai une personne là qui essaye de faire un deuil, mais elle n'y arrive pas. Faire un deuil d'une relation. Elle sait que c'est terminé. Malgré tout, elle pense à vous. Malgré tout, elle est bloquée parce qu'elle est influencée par un entourage. Bon, c'est de sa responsabilité. Elle se sent pas bien. Elle se sent mal depuis que vous n'êtes plus ensemble. Attention aussi si c'est vous qui avez rompu là. Hein. On pourrait avoir un ex ou une ex qui essaye de faire ami-ami avec vous, mais qui son intention, c'est pas de rester sur un côté amical là. Hein. J'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Ouais, et c'est une personne qui a du mal là à faire le deuil. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va terminer avec la réponse à votre question ou le message. C'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Repensez-y dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines? Oui, avec certitude. Bon, il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça a l'air positif, mais on vous demande là de vous remettre en question ou de prendre un temps de réflexion avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Une aide arrivera pour t'éclairer. Le chiffre 7, introspection. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. J'ai l'impression qu'on va vous montrer la voie ou on va vous montrer que c'est possible. Alors, on a quoi ici? Le chiffre 3 en réduction qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. On a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Il y a quelque chose à revoir par rapport à cette période, j'ai l'impression, par rapport au signe. Et derrière, on a le chiffre 8, mardi, qui nous parle d'acter les choses, de vérité, de justice, de succès aussi. Hein. On a quelque chose de positif qui arrive dans les prochaines semaines. Mais il y a un temps de réflexion par rapport... alors, il y a un événement, il y a une personne ici alors qui peut intervenir dans votre vie, qui peut être de passage. Vous allez peut-être discuter au supermarché avec une personne que vous ne connaissez pas et qui va vous dire une phrase et ça va faire tilt. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il n'y a pas besoin de connaître les personnes. Pour d'autres, ça sera une personne que vous connaissez. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.